Hop, bonjour aux derniers arrivants et du coup bonjour à tous, il est 11h05, on va pouvoir démarrer ce webinaire qui consiste à basculer sur Google Analytics 4 ensemble parce que ça fait maintenant plus d'un an qu'on a eu la nouvelle, l'Universal Analytics va prendre fin, il va être remplacé par une nouvelle version. Ça pose quand même pas mal de questions, surtout qu'on est dans un contexte où on entend de plus en plus parler RGPD, règlement de la CNIL, nouveaux outils d'analyse qui font leur apparition sur le web et certains outils qui prennent de plus en plus de place, comme c'est le cas par exemple de Matomo. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'interrogations, de paradoxes parfois. Et du coup, pour pousser un petit peu plus la question, on a décidé de ne pas vous laisser tomber. On est à quelques jours du coup de la transition, mais de quand même s'intéresser à savoir comment on peut faire la bascule et tout simplement quels sont les changements qui vont être appliqués par Google Analytics. Et pour ça, on a fait appel à un expert parce qu'on n'est pas forcément exemplaire sur la question non plus. Je vous rassure, à la Mona, on se pose aussi des questions. On est en pleine transition également. Et donc, on a la joie d'accueillir Ludovic Renou avec nous. Bonjour Ludovic. Bonjour à tous. Je vais te laisser un petit peu te présenter, mais en deux mots, Ludovic, il travaille au sein de l'agence Triple Lutz et du coup, certains d'entre vous, je sais, le connaissent déjà et donc va aujourd'hui venir nous expliquer un petit peu ce qu'implique ce changement, comment faire la bascule, mais aussi répondre à vos questions-réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à utiliser le module de conversation qui est en bas de votre écran, donc la fenêtre discuter, pour pouvoir tout simplement poser vos questions et on prendra un petit temps d'échange à la fin de ce webinaire. Vous pourrez aussi directement prendre la parole pour pouvoir poser vos différentes questions. Mais avant de démarrer, on va vous proposer un petit sondage qui devrait s'afficher sur votre écran. Vous allez pouvoir me confirmer la technique tout de suite. Ça marche. Ça marche? Bon, top. Ce petit sondage, il est très simple. Il consiste à savoir de quel outil d'analyse statistique vous avez actuellement sur votre site web. Et vous avez plusieurs propositions à nous indiquer qui vont nous permettre un petit peu de voir les différents profils qu'il y a dans la salle et de consulter en direct les différentes réponses. Top. Donc, on est plutôt quand même sur un Google Analytics Universal à 50%, mais il y en a pas mal d'entre vous qui ont fait une bascule complète, voire qui sont toujours un petit peu à cheval entre les deux. Top. Je laisse le sondage actif, n'hésitez pas à y répondre petit à petit. On a carrément 16 personnes. Ah, on a quand même des corrections. Il y en a pas mal qui sont quand même aux 2. Vous seriez que 2 du coup à avoir uniquement la bascule à Google Analytics 4. Top. Julie aussi finalement, les 2, ok. Donc on a un seul courageux qui utilise que Google Analytics 4. J'y capte rien, c'est l'objectif aujourd'hui qu'on t'aide à y voir plus clair, Julie, donc ça tombe bien. Bon, top, merci à tous pour vos réponses. Et du coup, voilà, je vraiment vous encourage à utiliser la conversation petit à petit. Et du coup, je vais tout de suite passer la parole à Ludovic pour en découvrir un petit peu plus et essayer d'y piper un petit peu plus. Parfait, merci Sophie. Bonjour à tous. Alors, je pense que normalement, vous voyez mon diaporama avec sa page de garde. On bascule en GA4 ensemble. Pas de fausses promesses. Je vous précise tout de suite qu'à midi 2, vous n'aurez pas tous et toutes un GA4 fonctionnel sur le site, mais au moins, on va essayer de voir comment ça se passe, cette bascule, et puis tout ce qu'il y a autour. Quel est l'intérêt, quelles sont les alternatives, etc. Alors, pour me présenter en quelques mots, je suis un référenceur.
Donc, la question qui m'anime tous les jours, c'est comment essayer d'avoir un peu plus de visibilité sur les moteurs de recherche. J'ai fondé Triple Lutz en 2009 et bon, par affinité et par opportunité, il s'avère que Triple Lutz est une agence de référencement qui s'est mis à travailler beaucoup dans le tourisme de destination, donc avec des personnes comme vous sur des problématiques de visibilité. Et comme je le disais à Sophie juste avant que vous arriviez, il s'avère aujourd'hui que la question qu'on a tendance à appeler la data analysis, le sujet de la data analysis, de l'analyse de performance de site, c'est devenu un peu le sujet des référenceurs. Pas forcément par choix, je pense que c'est surtout parce que qui dit référencement et tout particulièrement Google Ads dit grande importance d'avoir une analyse de performance fiable et par opposition à une agence qui vous vend des spots radio par exemple où c'est un peu déconnecté de la performance d'un site et donc les référenceurs sont très souvent aujourd'hui les voies du data analysis. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que nous on a 3 sujets dans l'agence: le SEO, référencement naturel, le Google Ads ou SEA, Search Engine Advertising, et la data analysis qui sert en fait de fondation aux tactiques qui permettent d'acquérir du trafic qualifié via de la visibilité. Donc ça, c'est voilà, qui je suis, et ça plante un petit peu le décor de l'importance pour moi de ce sujet de Google Analytics 4. Google Analytics 4 où il y a eu un vrai changement alors personnellement, mais également au sein de l'agence, puisqu'on a tous été à peu près concernés par ça. Il faut savoir qu'il y a un an, jour pour jour, je vais pas vous dire sans me vanter, parce que c'est tout de suite, il y a de la vantardise dedans, mais j'étais un expert Google Analytics, c'est-à-dire que je pouvais croiser l'un ou l'une d'entre vous dans la rue et vous me posez une question ultra spécifique sur Google Analytics, je pense que j'étais capable de vous dessiner dans ma tête le chemin pour aller trouver l'info, même sur une question extrêmement compliquée. Et quand au printemps 2022, on a reçu la communication de Google disant que toutes les anciennes versions de Google Analytics allaient être abandonnées au 1er juillet 2023, eh bien, fini l'expert. Je suis repassé au stade du nouveau-né. Ça a duré un petit peu de temps. Moi, j'en ai un à la maison, donc c'est pour ça que je me suis appuyé là-dessus. C'est vraiment, voilà, je posais du pourquoi toute la journée, et finalement, on avait ce questionnement avec toute l'équipe. Alors, le questionnement, c'était principalement, que va-t-on faire? On s'est rendu compte que GA4 très vite, parce que GA4, il faut savoir que ça existe depuis 2020 et qu'il a été très largement décrié par les webmarketeurs. Je reviens là-dessus. Mais donc, nous, on s'est dit, que va-t-on faire de cette nouvelle? Doit-on basculer sur un autre outil? Et à ce moment-là, on a testé de manière très approfondie 3 outils. GA4, qui est, il faut le savoir, aussi différent que n'importe quel autre outil pour nous, utilisateurs experts d'Universal Analytics. Il faut savoir qu'il y a un changement tellement majeur que finalement, il n'y a pas forcément d'avantage à rester sur l'écosystème Google pour nous. Matomo, anciennement Piwik, qui jouit d'une cote de popularité très importante dans le tourisme de destination, et c'est assez intéressant parce que c'est pas du tout le cas, par exemple, je sais pas, beaucoup moins le cas, par exemple, en e-commerce. Et on a testé une 3e solution qui, à l'époque où on l'a testée, était française, mais a été rachetée par des Américains. C'est AT Internet, qui est une boîte bordelaise, rachetée par Piano. Donc ça a été l'époque du questionnement. Puis on a fait le choix de Google Analytics 4 comme outil privilégié. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si un client nous dit on est sur Matomo, on ne va pas lui dire OK, on ne va pas faire de campagne ou on ne va pas mettre en place de plan de marquage avec vous. Par contre, ça veut dire que nous, on est
on est plutôt pro GA4. Et j'essaierai de vous expliquer les raisons qui nous ont amenés à ça. Et depuis la rentrée septembre 2022, ben, globalement, ça a été un peu amorcé quand même depuis l'été, mais on est dans voilà, je suis devenu un jeune étudiant sur la question du GA4 pour essayer d'arriver au même niveau euh, auquel je suis sur Universal Analytics. Et là où c'est un petit peu délicat, c'est que, comme vous le savez, Universal Analytics, même si ça ne va pas durer encore très longtemps, existe encore. Et par conséquent, notre réflexe à l'agence, c'est souvent d'aller se tourner vers Universal Analytics parce qu'on le maîtrise tellement, plutôt que d'aller sur GA4. Donc on repousse l'échéance et je pense que c'est potentiellement votre cas également. Voilà, cette peur de l'inconnu et cette envie de rester sur des acquis. Alors, bon, vous le savez, on va donc assister à la fin d'Universal Analytics. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette fin d'Universal Analytics? Ça veut dire que on devrait euh, on devrait ne plus avoir de statistiques collectées par les propriétés Universal Analytics à partir du 1er juillet 2023. C'est pas aussi net que ça dans la communication de Google. L'abandon sera progressif. Mais bon, on va clairement pas se baser sur le fait que l'abandon sera progressif et que potentiellement j'aurai des données jusqu'à fin septembre. On va partir du principe que voilà, fin juin, on n'a plus de données. Et plus de données, c'est quand même un peu embêtant. Alors moi, je vous connais assez bien et je sais que il y a parmi vous tous les publics, des personnes qui vont regarder leurs stats pour compiler ce qu'on appelle les KPIs, les indicateurs principaux sur un classeur Excel et qui va être diffusé tous les mois. Alors, clairement, pour ce genre de personnes, il est hors de question de dire je ne sais pas combien j'ai fait de visites ou je ne sais pas combien j'ai envoyé de, de, de clics vers mes hébergeurs, par exemple. Pour d'autres, bien évidemment, bon, si on va relativement peu sur l'outil d'analyse statistique, vous pouvez vous dire, bon, bah, qu'est-ce que ça change de ne pas en avoir? Ça change quand même quelque chose de majeur. Aujourd'hui, vous en avez un, il collecte des données. Demain, 1er juillet, si vous ne faites rien, vous n'en avez plus. Potentiellement, vous n'en avez plus. Je vais revenir un petit peu sur cette nuance. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on va pas se voir refuser l'accès à cet outil. C'est-à-dire que Universal Analytics, on va pouvoir continuer à y accéder. Il faut s'imaginer une courbe qui devient qui est à zéro et qui reste à zéro, mais on pourra toujours retourner sur Universal Analytics pour regarder les stats du passé. Et là, on aurait a priori un timing d'environ 6 mois avant qu'on n'ait plus accès à cet outil. Donc vous, sur vos agendas, il faut que vous vous prévoyiez une mission qui, à mon avis, faut compter quand même un peu plus d'une heure, mais probablement moins d'une demi-journée, pour vous dire, je vais exporter des données Universal Analytics parce que mon GA4, il démarre au pire, il démarre début juillet. Hein, si on part du principe qu'on arrive tous à basculer là d'ici début juillet, au mieux, il a démarré il y a quelques temps, mais probablement pas depuis 2020. Hein. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt courant 2022 ou 2023 que vous avez fait la bascule sur GA4 pour vraiment ceux qui ont le mieux anticipé. Donc, il va falloir exporter. Il y a pas mal de manières d'exporter les données d'Universal Analytics. Ce sera beaucoup moins bien que la navigation qu'on a sur Universal Analytics. Hein, ça va être, en gros, vous allez exporter soit des PDF, soit des tableaux. Mais il faut le faire parce que c'est intéressant d'avoir quand même ce benchmark par rapport au futur. Ce que j'ai trouvé pas mal quand même de la part de Google, mais c'est compréhensible, c'est qu'ils nous ont quand même assez bien accompagnés sur les messages. C'est-à-dire que nous, on a été un petit peu en panique en se disant, voilà, tout le monde va se retrouver sans outil de stats. Bon, il faut reconnaître que leur petit pop-up de countdown, quand on va
sur Google Analytics, il est plus saoulant qu'autre chose. Je pense qu'on a tous compris qu'il fallait migrer et qu'on avait envie de s'en débarrasser au plus vite. Alors, je vais revenir. Donc, voilà, on a le contexte. Il faut changer d'outil. Je vais revenir sur le choix de l'outil. Le choix de l'outil, et je vais en présenter deux parce que c'est vraiment les deux qui sont privilégiés dans l'univers du tourisme de destination. D'un côté GA4, de l'autre Matomo. Avec quand même cette vision du vilain petit canard pour Google qui est méritée à certains égards quand même, hein. Soyons clairs. Alors, histoire de démystifier un petit peu tout ça, quelques infos et puis ensuite un espèce de comparatif point par point. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est très récent comme stat, hein, parce que c'est des stats en temps réel. Il y a environ 800 000 sites qui sont équipés d'un Matomo contre 37 millions qui sont équipés d'un Google Analytics. C'est pas mal pour Matomo. Et ce qui est intéressant, c'est que la répartition par pays est à peu près similaire. C'est-à-dire que Matomo n'est pas un outil uniquement utilisé en France ou dans des pays qui seraient, par exemple, totalement exotiques. Globalement, voilà, ils sont sur les mêmes marchés, ils sont concurrents sur les mêmes marchés. Par contre, il y a une vraie différence sur le volume. Stat intéressante, 85% des sites qui sont dotés d'un outil d'analyse aujourd'hui utilisent la solution Google Analytics. On devrait s'attendre à avoir cette stat quand même qui baisse un petit peu passé juillet 2023. Passé juillet 2023 exactement. Alors, premier point de comparaison qui est quand même pas neutre, surtout si on investit peu de temps sur son outil de statistique, le coût. Google Analytics 4, c'est entièrement gratuit et c'est là que le bas blesse, tandis que Matomo est sur un modèle payant, pas excessivement cher. Ça va vraiment dépendre du volume de trafic que vous faites sur votre site, mais pas donné non plus dans le sens où bon, voilà, ça peut représenter une petite somme quand même à la fin de l'année, mais ça dépend vraiment quand même de l'usage et de la méthode que vous allez utiliser pour Matomo. Mais je rappelle que le webinaire ne porte pas sur Matomo, donc on ne rentrera pas forcément dans le détail de l'écosystème Matomo. Donc le coût, ça à noter. Deuxième point, la communauté d'utilisateurs. Alors, la communauté d'utilisateurs, c'est peut-être pas un point qui est très important pour vous, mais c'est un point qui est très important pour moi. Aujourd'hui, nous tapons sur Google des requêtes relativement complexes pour savoir comment faire telle ou telle chose avec Universal Analytics ou avec GA4. Et le souci avec Matomo, c'est que c'est vrai que si on tape des questions un peu poussées sur Matomo, c'est un peu faible en termes de retour. Matomo a l'avantage d'avoir un support, mais il y a moins ce côté communauté, où si vous tapez quelque chose comme cross-domain tracking GA4, certainement un très mauvais exemple de ma part, parce que je vous perds alors même que j'avais pas du tout envie de vous perdre sur cet exemple, mais voilà, je tape une requête un petit peu complexe sur Google, je vais probablement avoir une vingtaine de vidéos qui m'expliquent, et qui sont plutôt bien faites, qui m'expliquent comment mettre en place le cross-domain tracking avec Google Analytics 4. Donc, c'est un petit peu important. Autre point, là aussi peut-être un peu secondaire pour vous, mais qui peut être important à moyen terme, les possibilités d'intégration. Il y a un triptyque Google qui est quand même assez bien foutu. Google Tag Manager. N'hésitez surtout pas à me poser des questions sur Google Tag Manager. Ce n'est pas le sujet principal, mais c'est un sujet qui n'est pas inintéressant parce que Google Tag Manager, c'est le moyen pour vous d'avoir une certaine autonomie sur la configuration de votre Google Analytics, même de votre Matomo, de votre outil d'analyse de statistiques. Il se trouve que Google Tag Manager marche forcément très bien avec GA4. Il marche aussi avec Matomo, mais il marche très bien avec GA4 avec pas mal d'automatisation. Google Looker Studio,
anciennement Google Data Studio. C'est peut-être quelque chose qui vous dit quelque chose. Ce Google Data Studio, donc, qui a été renommé récemment en Google Looker Studio, qui permet de faire de la data visualisation sur la base de sources de données. Aujourd'hui, si on veut utiliser des données Matomo, donc pour essayer de rendre les choses un peu plus concrètes, chez TripleLoots, on fournit des centaines de rapports Google Looker Studio tous les mois. Et aujourd'hui, on va faire remonter sur Google Data Studio, essentiellement Google Looker Studio, pardon, des sources de type Google Analytics, Google Ads, Google Search Console. On peut faire plus, mais à condition de payer pour des outils qui créent des connecteurs entre les différentes sources. Matomo serait concerné par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux faire remonter sur Google Looker Studio des données de Matomo pour faire des jolis rapports, avec par exemple mon positionnement, mon trafic, mes campagnes, faire un joli tableau de bord que j'ai envie de diffuser auprès de tout le monde dans ma structure, il va me falloir payer également une cotisation mensuelle auprès d'un outil qui a créé le connecteur Matomo, parce que malheureusement, il y a un peu moins d'usage, donc c'est souvent payant. Et là, on rentre sur, pour moi, le point le plus important, la puissance, qui veut tout et rien dire. Dans le cadre de nos tests de l'été dernier, enfin printemps-été dernier, on s'est rendu compte quand même que Matomo, ça ne valait pas Google Analytics, que ce soit Universal ou Google Analytics 4. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur Matomo alors qu'on peut les faire sur Google Analytics. Il y a des choses aussi qu'on peut faire sur Matomo qu'on ne peut pas faire sur Google Analytics, mais on va dire que c'est un petit peu plus accessoire, tandis qu'il y a quelques éléments voilà, qui sont un peu plus gênants quand on va basculer sur Matomo, si bien, et je pense que certains d'entre vous sont dans ce cas-là, et je l'avais mis dans le sondage, aujourd'hui, quand les structures de destination qui sont accompagnées par des agences de marketing digital ou de search engine marketing, souvent, le discours est un peu le même. OK pour mettre un Matomo, c'est important, ça nous servira de base. Si jamais tout s'écroule avec Google Analytics, pourquoi pas basculer à terme sur Matomo, mais on va quand même garder Google Analytics et Google Analytics 4 parce que ça nous permet quand même de rester sur la même analyse de performance que ce que nous avions avant, alors qu'avec Matomo, vous allez vous retrouver avec des infos qui seront plus faibles que ce que nous avions jusque-là. Donc, il y a quand même une vraie différence de puissance. Vous pouvez regarder n'importe quel article sur Matomo proposé par des experts. Voilà, c'est quand même le point négatif de Matomo. Et ensuite, je voudrais vous parler de 2 points cruciaux sur cette différence Matomo Google Analytics. La première, c'est les cookies. Alors, vous savez aujourd'hui que qui dit analyse de performance dit cookies. Les cookies sont des petits bouts de code qui sont téléchargés sur vos navigateurs, qui vous permettent de savoir que vous êtes déjà venu sur un site notamment. Les cookies, c'est quelque chose aujourd'hui assez crucial pour l'analyse de la performance du site, parce que c'est ce qui nous permet d'identifier qu'un internaute est venu plusieurs fois sur votre site. Vous enlevez les cookies, vous perdez la notion de multiples sessions. Or, tous les marketeurs du monde nous rappellent tout le temps qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une logique très simpliste ou linéaire où l'internaute vient sur votre site et il ne reviendra jamais, il a pris toutes les informations, c'est bon, il a réservé son séjour. Mettons, prenons un parcours classique. Il a eu l'idée, il est venu sur votre site, il a réservé. Ça n'arrive quasiment jamais, surtout si on parle d'hébergement. Donc, sans les cookies, la question qui se pose, c'est comment je vais réussir à suivre mes internautes. Moi, ce que je vois aujourd'hui pour les destinations avec lesquelles on bosse, c'est que il y a un parcours qui est ultra complexe avec une visite A, une visite B, une visite C, une visite D, potentiellement une concrétisation où la personne a réservé en ligne une activité
via un système de réservation en ligne. Et en gros, je me pose la question d'attribuer le chiffre d'affaires de cette réservation en ligne à ma première visite, ma deuxième visite, ma troisième visite, ma quatrième visite, à tout un petit peu ou plutôt à la dernière. Si je perds les cookies, si je n'utilise pas les cookies, je perds ce système-là et forcément, la réservation en ligne, elle revient à la dernière source. Et la dernière source de trafic, c'est très souvent quelqu'un qui a tapé le nom de votre site parce qu'il est tellement venu sur votre site qu'il l'a enregistré en favori ou il le connaît. Donc, il n'a plus qu'à taper le début du nom de votre site pour le retrouver dans son navigateur. Matomo peut être utilisé sans cookies, mais ça n'a que très peu d'intérêt. Google Analytics 4 peut aussi être utilisé sans cookies, mais ça n'a que très peu d'intérêt. Ils sont égaux sur ce plan-là, et ça, je pense que c'est une info qui n'est pas forcément connue et partagée. Donc, ça vaut le coup d'activer les cookies et pour Analytics 4 et pour Matomo, du moins aujourd'hui. Et pour ça, il vous faudra un bandeau de consentement, que ce soit Google Analytics 4 ou que ce soit Matomo. Donc finalement, sur ce plan-là, ils sont exactement pareils. Par contre, sur le dernier point, le point du RGPD, et c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, ils sont un peu différents. Et une différence qui est finalement assez infime pour nous, mais assez majeure pour la CNIL. Je m'explique. Chez Matomo, il n'y a absolument aucune exploitation de vos données. C'est-à-dire que Matomo n'a pas vocation à consulter vos données. Chez Google Analytics, les données sont hébergées par Google Analytics aux États-Unis. Et il s'avère que aux États-Unis, alors attention, on rentre dans le sujet sur lequel je ne maîtrise pas tout, mais aux États-Unis, les services d'intelligence, donc typiquement, là, on rentre dans le monde de la série et du cinéma, donc imaginons la CIA, le FBI, ont accès à toutes les données qui sont stockées par les entreprises américaines. Et ça, c'est le point qui pose problème aux yeux de l'Europe, typiquement du RGPD, la CNIL en France. Et c'est le seul, c'est-à-dire que ce n'est pas la question des cookies, en fait, c'est la question de l'accès aux données. Les données qui sont captées par Google Analytics ne sont pas protégées suffisamment aux yeux de la CNIL dans le sens où des services extérieurs pourraient y accéder en cas de besoin. Donc voilà, nous, on est très très loin, enfin nous, à notre niveau, finalement, on est très très loin de ce débat. On n'est pas là sur le... Enfin, on est en train de parler de la CIA qui accède à des données. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Google Analytics a dit « nous nous mettrons en conformité ». Là encore, très récemment, il y a quelques jours, avait lieu le Google Marketing Live, où ils ont précisé que dans GA4, il existerait un système pour faire en sorte que je puisse traiter pays par pays ou région par région, on pense à l'Europe, les problématiques de protection des données qui ne sont pas forcément les mêmes dans le monde entier. Mais l'ennui, c'est que à ce jour, Google Analytics, parce que les données sont hébergées aux US, n'est pas RGPD compliant, pour parler un espèce de franglais. Donc, ça pose quand même un problème. Et les dernières nouveautés, parce que finalement, ça se joue bien au-delà de Google Analytics, ça se joue plutôt entre l'Europe et les US, avec un traité qui s'appelle le Privacy Shield. Donc, en gros, se mettre d'accord sur le partage des données entre les US et l'Europe et les US, et qui a accès à quoi. Nous, en Europe, on est beaucoup plus regardant, alors qu'aux US, ils sont beaucoup plus sur les questions de sécurité, avec la possibilité des agences gouvernementales de pouvoir accéder à des données. Et la Commission européenne avait donc dénoncé le Privacy Shield en disant c'est pas bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pas compatible RGPD d'avoir Google Analytics. Il se trouve que fin mars, un brouillon du Privacy Shield V2 ou V je ne sais pas quoi, parce que je n'ai pas trop suivi l'évolution des versions,
est sorti. Et sur ce point, la Commission européenne a dit c'est beaucoup mieux et il nous reste tel point, tel point, tel point. Donc, la vision de Google Analytics, si on regarde vraiment les comptes Twitter des types de Google, etc., c'est on va y arriver grâce à une version du Privacy Shield qui permettra d'arriver à cette RGPD compliance. C'est pas le sujet que je préfère aborder, c'est un sujet majeur. Je suis dispo pour toutes vos questions, encore une fois, par le biais de la discussion. Mais voilà la vraie histoire concernant les cookies et concernant le RGPD. Sur les cookies, globalement, c'est le même sujet entre Matomo et GA4. Vous aurez besoin d'un bandeau. Concernant la possibilité d'être RGPD compliant, ça va dépendre d'un sujet un petit peu extérieur avec ce Privacy Shield. Alors, parlons maintenant de Google Analytics par rapport à Universal, par rapport à GA4. Est-ce que certains d'entre vous reconnaissent, merci de l'indiquer par le biais de la discussion, ce jeune homme avec le bonnet? J'espère juste ne pas être trop vieux pour avoir des références qui sont totalement obsolètes. Je n'ai aucune personne qui est en train de taper sur la discussion. Donc, en fait, je crois que vous ne connaissez pas. Et tu as quand même Sabine, si elle a mis des pouces, regarde. Merci. Merci. Alors, voilà. Donc là, il y a une génération Requiem for a Dream, potentiellement. C'est Jared Leto dans Requiem for a Dream. Et à droite, c'est Jared Leto dans Chapter 27, qui est le film qui raconte le meurtre de John Lennon, de mémoire. Je n'ai pas vu le deuxième film, mais en fait, on en a vachement entendu parler parce que tout le monde pensait que Jared Leto aurait l'Oscar parce qu'il avait regardé comment il s'était transformé physiquement. Pour moi, Universal Analytics par rapport à GA4, c'est ça. C'est-à-dire qu'au final, ça fait 1 an que je dis c'est nul tout le temps. Et en fait, c'est pas c'est nul. C'est que c'est tellement différent d'Universal Analytics que c'est juste très, très dur. Mais au final, ce GA4, il est au moins aussi sophistiqué, c'est-à-dire que j'essaye d'enlever ce biais que j'ai tous les jours, au moins aussi sophistiqué qu'Universal Analytics, probablement beaucoup plus. C'est-à-dire que si je suis un web marketeur qui démarre aujourd'hui et qui n'a jamais connu Universal Analytics et qu'ensuite on me demande de basculer de GA4 vers Universal Analytics, donc complètement dans le sens contraire, là par contre ce serait scandaleux parce qu'on irait vers quelque chose de moins bien. Alors je vais essayer de vous donner quelques points de différence entre Universal Analytics et GA4. Le premier élément, mais qui n'est pas forcément hyper parlant, c'est le fonctionnement. Page vue d'un côté, donc en gros un modèle très orienté site web. Universal Analytics était fait pour les sites web, par opposition à un modèle basé sur des événements. Et donc, ces événements, ce n'est pas nécessairement des pages vues. L'exemple que je donne souvent, c'est qu'en fait, je pourrais très, très bien utiliser GA4 pour analyser la performance de la cafetière que vous avez au bureau. Vous connectez votre cafetière au web, vous mettez Google Analytics 4 et vous faites remonter dans Google Analytics 4 des événements tels que remplissage de l'eau, changement de capsule, café simple, café double, café court, café long, etc. Et derrière, vous récupérez des stats. Avec Universal Analytics, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire ça. Ça n'aurait aucun sens de penser comme ça. Mais vous pouvez le faire avec GA4. Et vous allez me dire, mais quel est l'intérêt pour nous, gestionnaires d'organismes de gestion de destination? Je cherche encore. En effet, nous, Universal Analytics, étant donné qu'on a une problématique de site web, il est quand même plus cohérent parce que Google Analytics 4, finalement, il est beaucoup plus puissant, mais une partie de sa puissance, elle ne nous concerne pas tant que ça. Oui et non, parce que derrière, il va y avoir des avantages. Il faut savoir que Universal Analytics, c'était très facile pour le site vitrine, pour le site e-commerce. C'est-à-dire que si je prends ces deux types de sites, je récupère probablement 90% des sites qu'on a
aujourd'hui dans le monde. Le site de destination est un site particulier, avec sa problématique particulière de connexion à la base de données, le fait qu'aujourd'hui, ces objectifs de performance ne sont pas les mêmes qu'un site e-commerce ou qu'un site vitrine. Le site vitrine, globalement, son objectif, c'est de générer du contact par la page contact. Le site e-commerce, globalement, son objectif, c'est de générer des ventes en ligne. Et vous, aujourd'hui, vous en avez plein des objectifs. Vous avez des contacts vers votre structure, parfois, qui sont très importants. Vous avez des problématiques de séduction, donc qu'on pourrait appeler au très haut niveau de l'entonnoir, si on considère qu'on a cet entonnoir et qu'en bas, on a la transaction et en haut, on a l'espèce de sujet de séduction. Et vous avez tout un tas de génération de leads, prospects, vers vos prestataires, qui est absolument majeur, avec potentiellement de l'e-commerce en plus, pour peu que vous ayez de la billetterie, de la réservation d'activités, voire d'hébergement. Et finalement, en ce sens, GA4 est un super outil pour vous, parce qu'il va vous permettre justement de profiter de cette flexibilité dans le cadre de votre plan de tracking, pour savoir ce que vous allez traquer. Différence majeure sur la manière de traiter la qualité du trafic. Sur GA4, vous étiez habitué au taux de rebond, notamment ceux qui ont eu la chance ou la malchance d'avoir des formations avec moi dans le cadre de la Mona sur l'analyse de performance. Voilà. Quand on veut étudier la qualité du trafic, bon, potentiellement, temps passé sur le site, taux de rebond, nombre de pages vues, tout ça va continuer d'exister sur GA4, mais GA4 est beaucoup plus fort. GA4 arrive avec la notion d'engagement. GA4 va s'intéresser à ce que vous faites sur votre navigateur. Et ça, Universal Analytics ne savait pas le faire. GA4 va être capable de savoir que vous restez sur un onglet, l'onglet de votre site, ou plutôt que votre internaute va rester sur l'onglet de votre site, alors qu'Universal Analytics ne le savait pas. Donc, on va se retrouver avec des données très intéressantes. Le temps passé et le temps passé sur l'onglet actif, notamment. Bon, j'essaye de vous donner quelques exemples précis pour que vous puissiez vous projeter. Universal Analytics est basé sur les cookies. Sans les cookies, il ne fonctionne pas. Google Analytics 4, et c'est pour ça que toutes les autres versions sont abandonnées, envisage un monde cookie-free, sans cookies. Il faut savoir que d'ici fin 2024, probablement tous les navigateurs, Chrome est le plus utilisé aujourd'hui et lui, en l'occurrence, va arrêter en 2024, vont arrêter de prendre en charge les cookies. C'est-à-dire qu'il faut réinventer la manière dont on va traquer l'internaute sur plusieurs sessions sur un même site. Et ça, c'est quelque chose de majeur dans le choix à faire entre Matomo et Google Analytics 4. D'un côté, on a un géant, de l'autre, on a un petit. Alors, géant avec tous les mauvais côtés qui viennent avec, hein, une grosse dépendance par rapport aux outils. Mais il faut reconnaître que Google Analytics 4, que Google, c'est un pionnier de l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle est très probablement la réponse à un monde sans cookies. Aujourd'hui, chez Google, ils font des tests en se disant, voilà les données qu'on a avec les cookies. Et maintenant, si on utilise l'intelligence artificielle pour essayer de compléter des données sans cookies, ils se rendent compte qu'ils ont des résultats extrêmement similaires grâce à ces outils-là. Et je ne sais pas trop comment ça se passera pour Matomo parce que je suis clairement moins un expert de la recherche et le développement chez Matomo sur l'intelligence artificielle. Voilà. Pour moi, sur la question de l'avenir, Google est beaucoup mieux armé pour le monde sans cookies, qui est quand même un avenir relativement proche. Globalement, voilà les principales différences. Alors, vous avez compris que l'interface serait extrêmement différente entre les deux. Je m'arrête là, on retraitera un petit peu tout ça dans le cadre des questions. Je bascule sur le sujet de la migration d'Universal Analytics, qui est probablement votre outil jusque-là, voire un autre, vers Google Analytics 4. Et en fait, ce que j'aimais bien dans l'approche de Sophie et de l'équipe de la Mona sur l'organisation de ce webinaire, c'est qu'au final, on a globalement compris
ce qu'il fallait faire, mais on n'a pas très bien compris comment. Parce qu'il y a tellement de manières de migrer qu'au final, on est un peu paumé. Alors, je vais essayer, je reste sur le diaporama. Pendant les questions, on pourra basculer sur le web. Je reste sur le diaporama pour vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner. Tout comme Universal Analytics, GA4, ce n'est qu'un bout de code que vous mettez sur votre site. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Universal Analytics ou pas Universal Analytics, pop-up de Countdown ou pas pop-up de Countdown, vous pouvez à tout moment dire à votre webmaster, peux-tu mettre ce bout de code que l'on génère à travers Google Analytics de manière très simple, peux-tu mettre ce bout de code sur le site et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à capter des données. Ce bout de code, il peut être mis de manière dite native, c'est-à-dire à la main, mais il peut aussi être mis via Google Tag Manager. Google Tag Manager qui est un encapsuleur de tags, un gestionnaire de tags, c'est-à-dire en fait, finalement, le bout de code que vous mettez, c'est Google Tag Manager, et dans Google Tag Manager, vous allez générer cette balise GA4. Et troisième méthode, que certains d'entre vous connaissent parce que vous êtes assez souvent équipés de Content Management System, de CMS connus, vous avez aujourd'hui tout un tas de plugins qui existent pour WordPress, Drupal, Joomla, Typo3, etc. Enfin, en général, les CMS qui sont utilisés sur vos sites. Là encore, je ne sais pas quelle est la relation que vous avez avec l'installation de plugins dédiés, mais aujourd'hui, tous les plugins de tracking sont compatibles avec GA4. Enfin, il y a plein de plugins compatibles avec GA4. Si vous êtes sur WordPress, je ne l'ai pas noté, mais moi, ma reco, c'est GTM for WordPress, GTM4WP de Duracell Tommy, qui permet d'avoir un Google Tag Manager tout fait. Alors après, ça oblige à aller sur Google Tag Manager, mais en ayant passé pas mal de données, bon, il y a plein de solutions via plugin. Ça, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Google voulait simplifier la migration pour les gens qui avaient déjà Universal Analytics, mais finalement, avec tous ces messages, il l'a plutôt complexifié. Il faut bien comprendre que c'est très simple de mettre GA4 sur son site avec 3 méthodes. Je pose le bout de code via mon webmaster. J'ai un plugin, je mets juste mon identifiant. Je le fais via Google Tag Manager où là aussi, je mets mon identifiant. Et ce que je veux aborder avec vous là, essayer justement de décomplexifier, c'est cette fameuse procédure de migration. Cette fameuse procédure de migration d'Universal vers Google Analytics 4. Donc, quand vous cliquez sur la barre qui s'affiche tout en haut sur le navigateur, sur Analytics, ou sur le bouton du petit pop-up de Countdown, vous allez tomber dans un système qui va vous accompagner, donc c'est l'assistant de configuration qui va vous accompagner à configurer GA4. Et c'est là que je trouve que Google nous perd un peu. Mais vous allez voir, c'est compréhensible. Il existe un cas où vous pouvez créer votre tracking GA4 de manière très, très simple. Mais pour ça, il y a un prérequis. Ce prérequis, c'est le fait d'avoir une syntaxe de code analytics sur votre site qui est en gtag.js. Imaginez ce que je suis en train de vous raconter là. C'est quand même très ennuyeux de devoir vous raconter ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil du temps, le bout de code Google Analytics a évolué. Le script, en 2000, s'appelait Urkin. Il s'est appelé ensuite ga.js, puis analytics.js. Et plus récemment, il s'est appelé gtag.js. Si vous ouvrez le code source de votre page d'accueil en faisant CTRL-U ou en faisant clic droit, afficher le code source, et que vous cherchez gtag.js dans la barre de recherche,
et que vous avez quelque chose, alors vous allez pouvoir basculer vers GA4 sans faire appel à personne, sans mettre les mains dans le cambouis, sans mettre de bout de code sur votre site. Dans tout autre cas, il va falloir que vous alliez mettre un bout de code sur votre site, et donc ça nous amène exactement à la diapo que je viens de vous montrer, c'est-à-dire nativement via mon webmaster, via un plugin, via Google Tag Manager. Alors, on revient sur la diapo avec la question de gtag.js. Ensuite, à partir du moment où vous avez utilisé votre syntaxe gtag.js pour créer la balise GA4 ou que vous avez rajouté une balise GA4 dans votre site web, c'est là que vous avez géré le premier point que Google appelle la collecte de données. Et en fait, cet assistant de configuration, il a pour ambition de vous accompagner sur 7 sujets et en fait cocher ces 7 points de checklist pour dire c'est bon, vous êtes au top sur Google Analytics 4. Globalement, la première étape, c'est je souhaite créer une propriété Google Analytics 4 parce que relativement peu d'entre vous auront déjà créé une balise GA4 séparée. Je pense que globalement, vous êtes tous partis de votre compte Universal Analytics pour créer une balise GA4. Voilà, là, on est typiquement sur la… Donc là, j'ai essayé de prendre quelques captures du processus qui vous emmène. Alors, très franchement, ça reste assez simple et vous ne prenez pas de très, très grands risques dans la bascule. Les seules choses qui sont intéressantes à noter, c'est que voilà, si vous avez gtag.js, alors Google Analytics peut réutiliser le plan de marquage ou le tagage existant de votre site. Si vous n'avez pas gtag.js, alors il va vous falloir recréer les choses, comme si vous partiez sur un nouvel outil. C'est ça essentiellement qu'il faut retenir et il faut reconnaître que ce n'est pas du tout clair quand on regarde les diapos de Google. Voilà, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Voilà, c'est cette diapo-là où, en gros, je vais avoir besoin d'insérer une balise GA4 sur mon site, plugin natif Google Tag Manager, peu importe la méthode, afin d'avoir des stats. Je ne pourrais pas avoir de stats sinon si je ne suis pas sur un gtag.js sur mon site. Si vous voulez, pendant les questions, on peut regarder ça, hein, comment on trouve si vous êtes sur gtag.js. Je garde les questions, hein, je les vois passer, mais je les garde pour la suite. Et le principe, c'est qu'à chaque ligne de cette checklist, de cet assistant de configuration, vous allez avoir une ressource, en général une page web, où Google va vous expliquer les tenants et aboutissants de la question, et vous allez avoir la possibilité de faire une manipulation, potentiellement, et enfin, vous allez avoir la possibilité de dire cette étape est terminée. C'est déclaratif, c'est-à-dire que c'est vous qui dites cette étape elle est terminée. Quand vous avez coché cette étape est terminée pour chaque ligne, vous perdez le pop-up. Vous pouvez toujours revenir, hein, sur l'assistant de configuration, mais vous perdez le pop-up. Sauf que ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il y a des choses qui ne vous concernent pas forcément. Il y a des choses qui ne vous concernent pas forcément au niveau de l'assistant de configuration. Je pense notamment à la question des autres. Excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. Hop, à la question des audiences, où ça ne sera vrai que si vous utilisez du Google Ads. Donc, quand vous ne connaissez pas, quand vous ne savez pas de quoi Google Analytics vous parle, n'hésitez pas à passer. Le plus important, c'est la collecte des données et potentiellement les conversions. Alors, je voudrais terminer, avant de passer aux questions, avec une vision, plus que cette simple problématique opérationnelle de bascule, se reposer la question de pourquoi on le fait. Alors, pourquoi on le fait? On le fait parce qu'on veut avoir des stats. Mais qu'est-ce que ça veut dire des stats? Est-ce que ça veut dire je veux juste avoir des visites? En effet, ça c'est très facile. Vous êtes parfaitement capable de traiter tout seul la question des visites.
il vous faut avoir un petit bout de code GA4 sur votre site. Si vous avez déjà une syntaxe en gtag.js, comme vous l'avez compris, même pas besoin de bout de code, vous pouvez migrer d'un outil universal vers un outil GA4 sans rien faire, enfin, juste en quelques clics. Mais derrière, il y a potentiellement un potentiel beaucoup plus important à exploiter. Sur GA4, vous avez la possibilité de créer tout un tas d'événements qui correspondent aux actions clés que vous allez, qui vous intéressent de traquer sur votre site. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, un site de destination, c'est des points de contact pour chaque partenaire que vous avez mis en avant sur votre site. C'est potentiellement des liens sortants vers un écosystème de sites auquel vous êtes rattaché, maillé. C'est potentiellement des téléchargements de brochures, de la consultation de brochures en ligne sur des outils type Calameo. C'est potentiellement de la réservation en ligne avec des outils très variés. Un outil sur la billetterie, mais potentiellement un autre sur la réservation en ligne d'activités. Donc, c'est tout un tas de données qui méritent d'être traquées. Et pour cela, on peut créer des événements. Alors là, vous avez besoin, bien évidemment, enfin, oui, vous avez plutôt besoin d'un technicien, soit quelqu'un qui est spécialiste de Google Tag Manager, soit quelqu'un qui va insérer le bout de code sur le site web. Mais derrière, vous vous retrouvez en fait avec ces données-là, c'est-à-dire des statistiques sur chaque action clé qui vous intéresse. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça, on ne l'a pas sur Matomo ou sur Universal. Par contre, il est vrai qu'il y a quelque chose de très très bien sur GA4. Ces actions clés, en fait, on peut les créer de manière beaucoup plus flexible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que telle action, elle a un certain nombre d'attributs en dessous. Bon, c'est un peu difficile de se projeter, mais on pourrait dire que voilà, j'ai un téléchargement d'itinéraire et qu'en attribut secondaire, j'ai le type de format de l'itinéraire et ça peut être un PDF ou ça peut être des coordonnées GPS ou ça peut être je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai peur de faire une bêtise, GPX ou KMZ. Bon, je ne suis pas malheureusement suffisamment expert. Merci Christelle de hocher la tête. J'ai l'impression que je suis dans le bon truc. Je ne sais pas si c'est les bonnes lettres. Mais bon, bref, voilà, on pourrait imaginer tout un tas d'attributs sur chaque événement. Il n'y a pas une énorme différence là, hein. KML, merci beaucoup Marie. Il n'y a pas une énorme différence ici entre Universal et Google Analytics 4. La grosse différence, ça va être après sur la personnalisation des rapports. Alors, à quoi ça sert de mettre toutes ces actions clés? Concrètement, ça sert à avoir une analyse de performance fiable. Votre but, ce n'est pas de savoir combien de personnes sont venues sur le site. Votre but, c'est de savoir ce que votre site génère en termes de performance. Combien de chiffre d'affaires il a généré par cette activité billetterie en ligne. Combien de téléchargements du guide thermal on a réussi à générer, et on sait que c'est absolument crucial parce que c'est sur ce guide thermal qu'on vend de la pub à nos prestataires. Il y a 10 000 objectifs possibles et le but, c'est de configurer votre Google Analytics 4, comme on le faisait avec Universal, pour avoir cette analyse de performance très fiable. Voilà, je montre cet exemple parce que je trouve qu'il est frappant. J'ai mon Google Ads en paid search qui a une qualité de trafic, certes un peu au-dessus de la moyenne, mais pas non plus énorme. Mais par contre, son taux de conversion, sa performance, elle est 2 fois supérieure à la moyenne. Si je n'ai pas ça, c'est très difficile de prendre des décisions. Et la grande particularité de Google Analytics 4, c'est son niveau de personnalisation. Ce qui, pour vous, est une contrainte aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un outil qui est ultra puissant et presque trop sophistiqué, mais on a la possibilité avec Google Analytics 4 de le personnaliser entièrement pour un site de destination. Alors là, je vous montre juste un exemple de personnalisation et du menu et du rapport que j'ai fait pour un site e-commerce.
je crée dans mon menu un menu SEO pour suivre un certain nombre de rapports sur le référencement. Là, je suis dans une sous-rubrique que j'ai appelée éditorial parce que j'ai envie de regarder la performance du travail que je fais avec mon équipe en termes d'éditorial. On crée du contenu. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Ça nous rapporte du trafic, ok, mais est-ce que ça me génère des conversions? Et voilà, ce rapport, il va me permettre en 3 clics d'accéder à quelque chose qui est inaccessible avec potentiellement Universal Analytics, enfin, sans personnalisation. Donc, il y a vraiment des possibilités de personnalisation sur GA4 qui sont très supérieures et très intéressantes. Dernière diapo, et ensuite on passe aux questions. J-23 pour basculer sur GA4, ok, ou sur une alternative. Matomo me donne une sécurité au niveau RGPD, vous l'avez compris, c'est indéniable. Je n'ai pas cette question du privacy shield et je ne suis pas dépendant de ce qui va se passer. Mais ça a un coût, c'est moins puissant. Et pour moi, c'est quand même risqué passer 2024 quand il n'y a plus de cookies. Est-ce que je fais confiance à un géant qui est vraiment un pionnier sur l'intelligence artificielle ou pas? GA4, bon, avec sa mauvaise réputation du fait justement du transfert des données aux US, hein, c'est une boîte américaine et en effet, il héberge toutes nos données. Il a ce côté très adapté au site de destination parce que flexible, personnalisable, sophistiqué. J'ai pas trop parlé de ce côté intelligent, je l'avais mis, mais voilà, il y a pour des gens qui ne font pas du data analysis tous les jours, c'est-à-dire vous, contrairement à moi, il y a un côté très sympa de Google Analytics 4 où on va avoir la possibilité petit à petit de lui poser des questions en français et il va nous trouver les stats pour y répondre. Et ça, alors, je l'ai vu notamment avec des petites démos là sur Google Marketing Live, ça devrait être très réussi. On est quand même dans un monde de chat GPT. Je ne sais pas si vous l'avez tous et toutes testé, mais le principe, c'est que voilà, il faut s'imaginer qu'avec avec Google Analytics 4, on aura ce type d'information assez facilement accessible et probablement beaucoup plus à terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être un gros expert pour avoir les bonnes réponses. La bascule reste simple. En tout cas, j'espère que vous arrivez à un peu mieux vous projeter au-delà des boutons qu'il y a sur Google et après on a peur d'y aller et puis quand on y va, on ne sait plus si on a fait la bonne chose ou pas. Soit vous mettez votre code Google Analytics 4 sur votre site comme si vous n'aviez rien avant via un plugin, via Google Tag Manager, via votre webmaster, mais il faut savoir que vous avez la possibilité, pour peu que vous ayez une syntaxe gtag.js sur votre site, vous avez la possibilité d'avoir une bascule dite en no-code, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne qui intervient sur votre site, personne ne met le bout de code. Gardez à l'esprit voilà, de ce qu'on veut faire. Hein. Je veux dire, ça, c'est le basique. Le basique, c'est d'avoir des stats de pages vues et de sessions, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui peut être fait. Je me souviens d'un article sur itourist.info publié il y a quelques mois, je dirais, qui portait justement sur la question des KPIs. Quels sont les objectifs que vous avez envie de suivre? Voilà. On part de là et ensuite on déroule un plan de marquage. Et question un petit peu plus pragmatique, voilà, ne pas oublier d'exporter vos données Universal Analytics d'ici la fin d'année. Nous sommes au bout de ce diaporama. J'ai pris un petit peu plus de temps qu'à l'entraînement. Je m'excuse. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Je vais reprendre ces questions et tâcher d'y répondre du mieux possible. Est-ce que d'ailleurs, parmi les questions, il y avait une question d'Aline sur la manip à faire pour faire la recherche. Si jamais, comme tu as le partage d'écran, tu peux peut-être nous faire une démo très rapide du clic droit. Bien sûr, bien sûr. Alors, une manip du clic droit. Je fais ça tout de suite. Et je vais passer par le site tripleloots.com. Alors, fin de diapo, on y reviendra peut-être sur le diaporama.
Alors, est-ce que vous voyez Firefox? Tout à fait. Parfait. Donc là, je vais sur un site. Et alors, il faut savoir que la manip, elle est un tout petit peu différente selon les navigateurs qui sont utilisés. Là, je vais utiliser Firefox, mais globalement, le CTRL U, c'est toujours la même chose. Donc, vous pouvez faire un CTRL U, mais vous pouvez aussi faire un clic droit. Et en général, sur clic droit, alors voilà, c'est là où ça peut être différent selon le navigateur, mais je vais avoir un bouton qui s'appelle code source de la page. Et dans code source de la page, j'ai donc la partie code. Je vais zoomer parce que là, ça doit être peut-être un peu trop petit. Et en fait, ce que je dois chercher, c'est ma syntaxe Google Analytics. Alors, c'est pas forcément, ça va pas forcément marcher à tous les coups. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous utilisez Google Tag Manager aujourd'hui, peut-être que vous utilisez déjà gtag.js, mais via Google Tag Manager, donc on l'aura pas dans le code source. Mais en général, souvent, le bout de code sur les sites de destination, il est plutôt inséré de manière native. Donc, vous pouvez faire. Alors là, je suis allé trop vite, pardonnez-moi. Hein, donc, j'ai fait CTRL F pour faire rechercher, mais si je veux faire rechercher, il faut que j'aille dans le navigateur. Comment ça marche? Rechercher dans la page. Voilà, CTRL F. Et là, en bas à gauche dans Firefox, je peux taper ce fameux gtag.js. Et là, quand il me dit qu'il n'y est pas, ça veut dire que j'ai très peu de chances de pouvoir migrer en no-code. Je vais être obligé à un moment d'insérer une balise sur mon site. Ce que j'ai fait en l'occurrence hein, sur le site Triple Loots. Si quand vous tapez gtag.js, vous l'avez, c'est super. Ça veut dire que vous pouvez faire la manip tout seul. Hop. Donc ça, c'est bien. Merci Ludovic. Alors, je regarde un petit peu. Ouais, ça commence à la question de Marie-Laure. Ouais. Alors, Marie-Laure, quand on a Google Analytics Universal et Google Analytics 4, est-il possible de basculer l'historique de Google Analytics Universal vers Google Analytics 4? La réponse est non. Et c'est vraiment nul. Mais les outils sont tellement différents en fait qu'on ne peut pas le faire. Et c'est bien pour ça qu'il y a un enjeu sur la sauvegarde de vos données. Et nous, Marie-Laure, pour vous donner une idée, on va rentrer dans une période horrible où on a notre accompagnement client sur tous les bilans, référencement naturel, Google Ads et compagnie. Avant, on pouvait dire je compare telle période par rapport à telle période sur le même outil. Et là, sur tous les bilans à partir de juillet 2023, on va devoir comparer un outil par rapport à un autre outil. Et deux outils qui, comme vous l'avez compris, ne fonctionnent pas forcément de la même manière. C'est-à-dire que le taux de rebond, voilà, c'est plutôt le taux d'engagement sur Google Analytics 4. Donc, quand même une vraie galère. Donc, la réponse est non. Là-dessus, c'est clair. Alors, j'ai une question de Christelle, une question de Tekos. Christelle, j'ai pas votre webcam sous les yeux là. Donc, mais est-ce que Google Analytics 4 derrière un proxy peut être compliant RGPD? On parle le même langage, ça fait plaisir. Alors, la réponse c'est oui, mais la question sous-jacente, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui, clairement, Google Analytics 4, derrière un proxy, on est compliant RGPD et c'est même validé par Monsieur CNIL. C'est-à-dire que vous avez même un article de la CNIL qui précise que oui, en effet, ça peut être fait comme ça. Le principe, en gros, c'est de dire qu'on ne va pas donner les données, on ne va pas transmettre, plutôt, pour ne pas avoir de mauvais français, on ne va pas transmettre les données aux US. Point barre. Donc, ça marche. L'ennui, c'est que c'est un peu coûteux et on pourrait presque se demander si, dans ces cas-là, ça ne vaut pas le coup de partir sur une solution plus chère, puisque ça va devenir coûteux, plus cher type piano, avec un vrai support. C'est-à-dire des gens qui vous installent le truc. Voilà, parce qu'il existe des solutions comme ça sur l'analytics. Hein. En gros, vous avez des grosses boîtes qui ne sont pas sur Analytics
parce qu'elles ont elles consacrent un très très gros budget, elles ont besoin d'être accompagnées par un support chez le développeur de la solution. Et vous ajoutez avec, est-ce vrai que Google Analytics 4 ne garde les données que 14 mois? Et c'est le cas aujourd'hui, c'est même pire que ça. Alors, c'est pour des raisons de privacy, hein, de protection des données. Il ne garde que 2 mois certains types de données. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur les données qu'il ne garde que 2 mois. Il me semble que c'est tout ce qui est âge, genre, masculin, féminin, etc. Bon, ce qui est un peu sensible, il va le garder que 2 mois. Il va garder les données 14 mois en vous disant hein, que c'est vraiment pour des raisons de protection des données. C'est-à-dire qu'il est vraiment, il est admirable, Christelle, hein, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment, voilà, il a à cœur de vous donner, de protéger les données de vos utilisateurs. Sauf que si vous êtes sur Google Analytics 360, la version payante est très très chère pour les grosses entreprises. Et ben là, il n'y a plus de limite de durée. Donc c'est quand même très bon. Et c'est pour ça que je le dis avec humour, mais voilà, c'est quand même pas non plus. Certes, Google Analytics 4 a peut-être trop ce côté un peu mauvaise réputation, vilain petit canard, mais il y a quand même une partie qui est méritée parce que quand on regarde voilà, ce genre d'infos, c'est quand même un petit peu spécial. Alors, je continue. 14 mois, on aura le replay. Oui. J'aime beaucoup cette question de Julie. Si j'ai fait intégrer GA4 à mon gestionnaire de site, donc à mon webmaster, je ne peux plus aller sur Universal pour avoir mes stats mensuelles. Alors, excellente question. On peut très bien avoir Universal et GA4 en même temps. Donc, la réponse, c'est clairement pas systématiquement. Il va y avoir, Julie, un moyen d'avoir et tes stats GA4 et tes stats Universal. Après, n'oublie pas que tes stats universales, tu ne les as plus à partir du 1er juillet. Donc, de toute façon, là, ta question, elle est valable seulement 23 jours. Au 24e jour, elle est plus valable. Mais, pour vous donner des exemples un petit peu plus avancés, avec des systèmes de résa en ligne, alors malheureusement, c'est plus mon équipe qui s'occupe de ça, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais type LOA, Ingénie, etc., il n'y a parfois pas la possibilité d'avoir les deux dans la config. Donc, nous, on a programmé tout un tas d'interventions fin juin pour dire, allez hop, on bascule sur GA4 seulement à ce moment-là parce qu'on ne pourra pas avoir les deux de bout en bout. Après, en général, sur le site, ce n'est pas très, très compliqué. Mais j'ai des clients chez qui il y a eu des bascules. Ils ont basculé sur GA4 et ils ont tout dégagé sur Universal. Ce qui est un peu dommage parce que, bon, voilà, il y avait une comparaison qui était intéressante à avoir sur N-1. Virginie, pas de gtag.js, donc je dois voir avec mon agence qui gère le site. Oui, tout à fait. Bon, là, c'est ça en fait c'est ça. Si c'est pas gtag.js, ça veut dire qu'il faut soit un plugin, soit un webmaster, soit un Google Tag Manager et quelqu'un qui est en interne qui est fort sur Google Tag Manager. En fait, ce que je voulais juste préciser, qui est important, c'est que n'ayez pas vraiment peur de vous tourner vers votre webmaster sur ce sujet. Pour eux, insérer un bout de code GA4, c'est très simple. Par contre, Virginie, ce qu'il faut faire, c'est arriver à cette étape ici, là. Donc, cliquez en gros sur n'importe quoi, hein, sur tous les boutons qui apparaissent en ce moment pour dire attention, attention, il faut migrer. Cliquez sur démarrer dans je souhaite créer une propriété Google Analytics 4. Et à ce moment-là, vous allez récupérer un petit bout de code. Et c'est ce petit bout de code qu'il faut donner au webmaster. Et à partir de là, ce sera très, très simple pour lui. Voilà. Ça vous permet de garder la propriété Google Analytics 4 sur le même compte que la propriété universelle. Et ça, c'est cohérent. Seuls les exports de Universal Analytics générés en amont nous permettront de comparer nos données compilées par GA4. Oui, c'est exactement, Grégory, c'est plus ou moins la même question que voilà que Marie-Laure là sur la bascule. En fait, voilà, la comparaison, elle est galère parce que c'est deux outils différents et on n'a pas et donc on n'a pas de bascule automatique. On va devoir changer d'outil pour regarder pendant les 6 mois ou 1 an sur lesquels Universal va continuer
d'exister sans données. Et ensuite, après, on n'a plus rien. Emmanuel, nous travaillons actuellement sur la refonte de notre site de destination. Objectif mise en ligne février 2024. Est-ce que nous avons un intérêt à installer GA4 sur notre site actuel? Oui. Oui. Oui, parce que ça te fait un trou trop grand dans tes données, à mon sens. Et puis, c'est tellement facile d'installer GA4. Par contre, la question qu'il faut te poser, Emmanuel, c'est est-ce que je me contente d'un GA4 basique ou d'un GA4 avec un plan de marquage, c'est-à-dire un prestataire qui t'accompagne pour avoir un vrai plan de marquage sur GA4, vu que la durée de vie du site est pas énorme, en fonction, voilà, si tu as beaucoup de campagnes en cours, bon, la question se pose, mais j'aurais potentiellement tendance à dire que tu peux te contenter de juste une balise GA4 pour avoir les fameuses pages vues et les sessions, et pas forcément aller beaucoup plus loin, pas aller sur ces fameux enjeux plus importants. Dernière question bête, mais je peux prendre mes infos sur GA4 même si j'ai toujours étape. Alors, je peux prendre mes infos sur GA4 même si j'ai toujours étape 0,7 dans la configuration. Oui, oui, puisque c'est toi qui choisis. Je ne suis pas complètement sûr, Julie, de comprendre ta question, mais c'est toi qui choisis en fait à quelle étape tu es, puisque c'est déclaratif, donc c'est toi qui dis étape terminée. Tu peux très bien te retrouver à être à 0 sur 7 tout en ayant un GA4 qui fonctionne parfaitement, parce que c'est déclaratif. Vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'aurez pas de stats sur GA4 si soit vous n'avez pas mis de balise GA4 sur votre site, soit vous aviez la chance d'être en gtag.js et vous avez fait la manip pour dire je veux basculer sur GA4 et je suis sur gtag.js. Alors, Virginie, Gironde Numérique, qui est notre consultant RGPD, ne veut pas que nous soyons sur GA4. Je leur dis quoi pour la RGPD si on veut y être? Moi, je pense que oui, c'est une question qui est délicate. Aujourd'hui, GA4, Universal Analytics ne sont pas compatibles RGPD, d'ailleurs, comme la grande majorité des solutions pas chères. Non, parce que ça ne changera rien. Parce que moi, je ne suis pas consultant RGPD, Julie. Et en RGPD, je ne changerai pas les choses. Non, ce que tu peux éventuellement. Alors, on est toujours enregistré, Sophie, là. Hein. Bon, je ferai marcher ma Ouais. responsabilité civile professionnelle. Je peux couper après au En montage. gros, la réalité aujourd'hui du fonctionnement de la CNIL, c'est la mise en demeure. Donc, tu pourrais très bien te dire, Virginie, ou dire à ton consultant RGPD, je mets GA4 parce que, pour les raisons évoquées dans le webinaire, pour moi, ça reste quand même la meilleure solution. Mais il y a ce point RGPD qui est crucial, auquel je suis convaincu qu'il y aura une solution. Je suis convaincu qu'il y aura une solution. Je mets GA4. Par contre, en effet, cher consultant, si jamais on est mis en demeure, on le dégage. Et il faut savoir que GA4, c'est aussi facile à dégager qu'à mettre. Donc, ce n'est pas tellement risqué dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'est pas plus prudent de garder Matomo et GA4 jusqu'à fin 2024 et voir comment ça se présente ensuite? Moi, j'aime beaucoup cette solution. Après, ce qui est un petit peu dommage, ce que je vois chez mes clients qui ont les deux, c'est qu'en fait, on abandonne Matomo. C'est-à-dire qu'on l'a, mais on ne l'utilise pas. C'est-à-dire qu'on l'a parce que c'est quand même cool de l'avoir pour notre conscience, mais au final, comme il est moins puissant, on utilise GA4. Et comme il est payant, selon la façon dont on l'a payant, voilà, soit ça demande pas mal de compétences pour le mettre en place. Perso, c'est plutôt l'inverse, Marie-Laure, donc ça veut dire que vous utilisez plutôt Matomo que GA4. Ah, c'est très intéressant. Bon, ça, c'est typiquement parce que voilà, vous n'avez pas aujourd'hui besoin de toute la puissance de GA4. Moi, typiquement, hein, je vous conseillerais quand même de garder GA4 parce qu'un jour, vous aurez peut-être envie d'avoir un plan de marquage plus complet. Voilà, typiquement, ça peut être cette façon de voir. Mais voilà, gardez bien à l'idée que aujourd'hui, la CNIL, hein, vous n'allez pas en prison. Et oui, c'est le problème, mais voilà, mais c'est souvent parce que qui dit outil plus puissant dit plus difficile à maîtriser. Mais je ne doute pas que la Mona vous proposera quelque chose sur GA4 pour monter en compétence. Est-ce qu'on risque une mise en demeure car nous utilisons GA4 qui n'est pas conforme RGPD? Aujourd'hui, Emmanuel, j'ai entre 400 et 500 sites
suivis avec Google Analytics auxquels j'ai accès. Je précise tout de suite que ce ne sont pas tous mes clients à l'heure actuelle, mais j'ai accès à entre 400 et 500 sites Analytics. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que je suis limité par compte à 100 sites dotés d'un Analytics et aujourd'hui, j'en suis à ma 5e adresse email pour avoir accès à des comptes. Je n'ai jamais eu de mise en demeure chez mes clients. Il est clair que la CNIL, ce n'est pas vous qu'elle cherche. Hein. Enfin, qu'on soit bien d'accord. C'est des sites qui ont vraiment tendance à manipuler des données personnelles et à les exploiter. Néanmoins, on n'est pas à l'abri à un moment d'être mis en demeure. Et c'est vous qui seriez mis en demeure. C'est-à-dire qu'en fait, la CNIL met en demeure l'utilisateur de l'outil qui n'est pas compatible. Ça m'embête de finir sur cette question parce que ça fait très note négative tout de même. Je vais rajouter une question du coup. Ouais. Je vais l'écrire, je la pose en direct. Et du coup, ça peut peut-être être une solution, notamment pour Virginie. Du coup, la solution du proxy qui permet en attendant. Oui, mais en effet, tu as raison. Le proxy permet d'être compliant GA4. Néanmoins, je trouve que, mais encore une fois, là, c'est vraiment une question de point de vue, hyper subjectif. Je trouve que c'est presque un peu dommage de passer par là. Et à la limite, là, autant prendre contact. En plus, Virginie, toi, tu n'es pas loin de Bordeaux, mais autant prendre contact avec Piano, anciennement AT Internet, et faire un chiffrage. Parce que, enfin, voilà. GA4, ça s'approche du top en termes de fonctionnalité. Le Matomo n'est pas au top en termes de fonctionnalité. Mais GA4 n'est pas encore parfaitement compatible, vous l'avez compris, RGPD. Normalement, ça devrait se débloquer. Si vous envisagez d'avoir une installation par proxy, on peut presque se poser. Alors, Sirdata, d'accord, mais ça c'est très intéressant. Mais c'est qui Sirdata? Je suis embêté, je connais Sirtaki, je connais Data Tourisme. C'est Christelle. Christelle est en train de donner une réponse là. Et oui, alors si Sirdata propose des proxys Google Analytics, c'est très intéressant. Je n'avais pas connaissance de cette. Si c'est facile, la proxification GA4, comme c'est le sujet, proxy Sirdata. Ça serait du coup l'agence raccourci qui en a discuté. Ah, très bien, très bien. Mais non, c'est top. C'est top. Ah oui, non, mais ça peut être une solution. D'ailleurs, c'est pas du tout, enfin, c'est pas idiot parce qu'en fait, la problématique du proxy, finalement, d'un site de destination à une autre, elle reste relativement simple. Donc, c'est très malin s'ils ont fait ça. C'est très malin. Très intéressant. Ouais, bah oui, non, c'est pas énorme. Hein. Je vais creuser cette solution. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois des noms. Ah, Virginie, c'est quoi le proxy? Ouais. Le proxy, c'est un serveur qui ferait tampon entre ton site et les serveurs Google aux US. Et ainsi, via le proxy, finalement, tu ne transmets pas toutes les données aux US. Voilà, voilà, il trie les données. Et donc, tu règles ton problème RGPD. Parce que Google Analytics n'a jamais accès, enfin, les US n'ont jamais accès à tes données. Exactement. Parfait, en quelque sorte, oui, tout à fait. Ça s'utilise notamment, enfin voilà, il y a plein d'usages pour les proxys, notamment en entreprise, dans les grosses entreprises. Est-ce que vous aviez Oui, Christelle, tu récupères toute la donnée, mais en fait, comme tu la donnes pas à Analytics, qui lui la traite, bah non. Au final, non, tu vois. Mais bon, c'est le. Enfin voilà, c'est le même principe. Alors là, c'est là où on tombe vraiment dans la. Avec le proxy, en gros, ça va ressembler beaucoup à Matomo. On va enlever toutes les données qui sont
qui sont pas… mais ça a le mérite quand même d'être toujours la puissance de GA4. C'est juste moins de données, mais avec la même puissance. Avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, profitez-en. Si vous en avez qui vous reviennent après le webinaire, je pourrai les compiler du coup. On vous enverra le lien avec le replay et vous n'hésitez pas, comme ça je pourrais les faire passer du coup directement à Ludovic. Bon, bah, si on a terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Il y avait des trucs un petit peu techniques, des trucs un petit peu juridiques, c'était pas simple. J'espère que vous en avez retiré quelque chose. Ouais. Tu as beaucoup de merci Ludovic, donc je pense que tu en as éclairé plus d'un, plus d'une. Et merci à tous aussi de votre participation et de vos échanges qui nous permettent du coup de bien spécifier les besoins. Et on voit qu'il y en a sur Google Analytics 4, donc c'est top et ça envisage une belle suite à venir. Merci beaucoup. Merci Sophie pour l'organisation. À Avec bientôt. plaisir, merci à toi. À très Ciao. bientôt.